Yominasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film de Marvel Studios, donc Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Voilà. Ce film qui est sorti mercredi, hein, c'est ça, donc voilà, à la réalisation Sam Raimi. Ouais, le retour du GOAT pour certains. Du GOAT pour certains, le grand réalisateur de la trilogie Spider-Man, la première trilogie Spider-Man. Oui. Et voilà, bon, c'était un réalisateur il y avait des gens qui étaient contents, il y en a d'autres qui avaient des craintes par rapport à son style, que certains jugent un peu kitsch, un peu ringard, un peu out of time. Voilà. Mais on va dire ce qu'on a pensé de ce film. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé de son retour voilà, pour ce film-là. Donc bon, distribution, on connaît. Hein, Benedict Cumberbatch donc pour Doctor Strange. Elizabeth Olsen pour Wanda. Elle, c'est une goat. Hein, vraiment. Ça... on va en parler. Ah, vraiment. Bon, Rachel McAdams pour Christine. America Chavez, du coup, elle s'appelle l'actrice... Xochitl. Bon là on va engueuler son blaze. Donc je préfère Xochitl Gomez. Je vais dire Mademoiselle Gomez. Ouais, Mademoiselle Gomez. Voilà, histoire de pas lui faire affront. Voilà, c'est ça. Benedict Wong dans le rôle de Wong. Oui, évidemment, voilà. Donc bon, évidemment, on va faire une partie sans spoil, une partie avec spoil. Ouais, donc, la partie avec spoil va arriver vite, hein, parce que c'est compliqué de parler de ce film sans spoil. c'est vrai. Mais bon, là on commence par la partie sans spoiler, donc voilà, on va dire ce qu'on a pensé du film. Donc bon, le speech de base, c'est voilà, on retrouve donc le docteur Stephen Strange, voilà, qui vit sa vie post Avengers Endgame. Post Endgame, post Far From Home. Aussi, mais bon, c'est vite fait évoquer ça. Bon, je vais revenir aussi là-dessus. Très très brièvement. On va revenir là-dessus aussi. C'est surtout du post Endgame. Oui, bien sûr. Mais... Voilà. Et puis voilà, il se sent un peu seul. Ouais. Le bouc se sent seul. Donc il n'est pas heureux. Voilà, il est un peu. Enfin, il se demande s'il est heureux. Il se demande s'il est heureux. N'est pas... Et on lui demande. Oui. Et voilà. Et voilà, donc il cherche un peu sa place. Et dans le même temps, il fait la rencontre d'une jeune fille, donc America Chavez, qui a l'air d'être poursuivie par des entités pas nettes. D'outre-monde. Exactement. Univers. Donc il se demande comment il va bien pouvoir la protéger, et pour la protéger, il va demander l'aide d'une amie, d'une collègue de sorcier, d'une collègue de travail, comme dirait Thor. Voilà, c'est ça. Donc Mademoiselle Wanda Maximoff, c'est ça, qui au final se révèle un peu belliqueuse. Voilà, on va dire ça comme ça, pour ne pas aller trop loin. On restera là. Elle se révèle un peu belliqueuse. Et du coup, ça se barre en madness totale. Voilà. Le délire du multiverse, là, c'est quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? J'ai beaucoup apprécié le film. C'était... franchement, oui, là, c'est mon préféré. Personnellement, c'est mon préféré depuis Endgame. Toi, c'est ton préféré depuis Infinity War. Exactement. Ouais, pour l'instant, c'est le film de la phase 4, quoi. Il n'y a pas à tortiller du boule, c'est le film de la phase 4. Clairement, parce qu'entre deux, on a eu quoi ? On a eu Black Widow, on a eu qui était Osef, Shang-Chi, bon, sympa, mais sans plus. On a eu Eternals que j'ai trouvé cool, mais pas à ce niveau-là non plus. C'est ça. On a eu No Way Home, Osef intégral. Voilà, donc... plus je repense au film, plus je me dis, mais le fanservice, il nous a retourné dans tous les sens. Ouais, sauf que, voilà, pour le coup, il y a du fanservice aussi dans ce film-là, mais c'est un fanservice que j'apprécie, là. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup plus dans ce film-là, qui est beaucoup mieux géré que dans l'autre. Le film ne repose pas sur le fanservice. En plus, voilà. Surtout. Voilà. Surtout. Je suis d'accord. Que l'autre... parce que... J'ai beau avoir apprécié No Way Home, mais quand tu reviens sur le film, tu revois le truc, tu te dis il n'y a pas d'histoire dans le bordel. Il n'y a pas d'histoire. T'enlèves le fanservice avec les personnages qui reviennent. Oh, c'est pour ça, moi. Que dalle. Alors que ici, il y a une vraie histoire. Enfin, il y a une vraie histoire. Elle n'est pas exceptionnelle non plus, l'histoire. L'histoire est bien. Mais les petits caméos et les petits trucs en plus font que... voilà, c'est les petits... C'est du bonus, quoi. Voilà, c'est du bonus. Voilà. C'est du bonus. Voilà. On réclamerait même plus des fois. Tu vois. Mais non, franchement, j'ai kiffé. Sam Raimi, je l'ai trouvé très inspiré.
Après, bon, on sent qu'il a pas pu tout donner, mais il a quand même donné un maximum dans la mesure du possible, là, pour moi. Niveau réalisation, bah, au top. J'ai trouvé la direction artistique et la réalisation vraiment top visuellement. J'aime bien, ça claque. Après, j'ai mes soucis avec la CGI et le MCU depuis quelques temps. Mais là, franchement, dans ce film-là, ça allait. Il y a pas, enfin, il y a des moments, parce que j'en ai vu dire, oui, le plan avec le monstre à tentacules, on voit la CGI, oui, bah c'est un monstre à tentacules. J'étais obligé de voir de la CGI dans le bordel. Oui. Parce que c'est compliqué de faire un monstre en tentacules de 6 mètres de haut en animatronique, quoi. Je veux bien, mais je trouve que ça va, il passe avec bien. un œil qui fait... Oui, avec un œil qui fait 2 mètres. 10 mètres, je sais pas, de 20 mètres. Non, mais toujours pas, plus. de circonférence. Non, mais toujours plus, 20 mètres de circonférence. Pas dans l'excès. Non, mais... Ah bon, j'en sais rien. Non, enfin bref, mais non, je trouve que ça c'était bien. Il y a de l'inspiration dans les combats aussi. La mise en scène des pouvoirs magiques est assez sympa. Danny Elfman, il fait le boulot dans la bande son aussi. J'ai apprécié. Et puis niveau performance des acteurs, bon bah Benedict Cumberbatch il fait le boulot en tant que Doctor Strange. Madame Gomez en America Chavez, sympa mais. Elle est là, quoi. Voilà, elle est là. Elle est pas désagréable, hein. Non. Ah, tu vois, c'est pas un personnage qui m'a agacé. Non, il m'a pas agacé, mais j'en ai strictement rien à foutre. Disons que ça fait personnage introduit, quoi. Oui, bah, maintenant, on sait qu'elle est là. Voilà. Oui, bah justement, enfin, on parlait de ça aussi. Le fait qu'elle est là, ça pose peut-être des problèmes. Mais oui, son personnage, il me laisse un peu indifférent quand même, quoi. J'aurais aimé qu'ils en fassent un petit peu plus. C'est un peu un cliché, la demoiselle en détresse qui avec des super pouvoirs. Mais il manque un peu de personnalité et de punch. Tout le long du film, je trouvais que c'est pas quoi faire. Ah oui, au bout d'un moment, je disais, ouais, bah... Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que, bon, le personnage est pas exceptionnel, quoi. Tu la vois, elle est pas dérangeante du tout, hein. Mais voilà, bon, tu la suis et tout. Mais à côté de ça, je me suis dit aussi, parce que c'est clair qu'il y a un côté un peu perdu, je sais pas quoi faire et tout. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, bon, en même temps, elle a quel âge ? Voilà, elle a quel âge ? On parle d'une ado jeune fille, en gros, qui a le pouvoir de passer... Justement, je sais pas quelle âge elle a. Oui, bon, en tout cas, elle est très jeune. Ouais. Donc on parle d'une fille comme ça, qui est capable de passer d'un univers à l'autre, mais qui comprend que dalle à son pouvoir. Oui, bon, bah du coup, elle est perdue, oui, bah tu m'étonnes, quoi. Enfin, là, son pouvoir, c'est quand même un trip intégral. Hein. Oui, bah, je suis bien d'accord, mais elle a le droit d'être perdue. Ce trove du personnage qui a un pouvoir dont elle ne veut pas, et qui fout sa vie en l'air, je l'ai déjà assez vu, en fait. Donc arrivé là, maintenant le personnage il me fait rien parce qu'il m'apporte pas grand chose de plus en termes de personnalité non plus. Là, surtout dans ce contexte-là, ça va dans tous les sens. Moi, ce que j'ai trouvé un peu... Surtout qu'en plus, la fille, elle a déjà visité... excuse-moi. Elle a déjà visité une multitude d'univers. Au bout d'un moment... Ouais, mais au final, elle l'a fait sans comprendre comment elle le oui, faisait. et au bout d'un moment, quand on me dit combien elle en a fait, tu devrais commencer à comprendre le truc à un moment. Moi, en fait, si tu veux, ce qui m'a un peu dérangé, entre guillemets, c'est pas le fait qu'elle soit perdue et qu'elle sache pas comment utiliser son pouvoir. C'est un peu à la fin comment... Enfin, encore une fois, on n'est pas dans la partie spoiler. Non, mais à la fin, c'est en mode shonen, t'inquiète. Voilà, bon, t'as compris. Oui. C'est pour ça c'est le moment où j'ai fait... Oui, mais justement, voilà, pour moi, c'est un peu téléphoné. Pour moi, c'est pour culminant du truc. Le personnage aurait été légèrement plus intéressant et un peu plus dégourdi. La fin m'aurait pas dérangé comme ça, mais bon, bref. En même temps, le film aurait pas tenu si elle avait été dégourdie depuis le début. Bah non, mais évidemment. Mais bon. sinon, pour moi, la vraie putain de star du film, Elisabeth Olsen. Évidemment. Ah, vol la vedette. Oh là là, c'est son film. Ah oui, vol la vedette. Ah, mais c'est son film. Ah, vol la vedette. Comment il a plié le game. Benedict en Doctor Strange, il est super cool, il n'y a pas de souci. Ouais. Hein. Je l'aime beaucoup pour tous ces variants. Oui. Il est super cool. Hein. Mais Elisabeth Olsen, Wanda, là. Oh, mais...
Je m'étais déjà fait la réflexion à l'époque de la série WandaVision que c'était une très bonne C'est pour actrice. ça, moi je l'ai pour ça. Les séries Marvel Studios, c'est toujours ma série préférée, hein, WandaVision. Mais là... Ouais, va falloir qu'on en parle dans la partie spoil. Ouais. Mais non, le personnage est très cool. Le personnage est très Bon, cool. bande son sympathique, mais pas, Non, pas mémorable. Pas mémorable non Pas plus. mémorable, hein, mais bon, ça c'est À un certain moment. ça encore une fois c'est un, oui, ça arrive qu'il y ait des, voilà, mais Ouais, c'est bah, pas... il y a des fois dans certains films Marvel, tu retires pas du tout une bande son quel que soit le truc. Hein. Oui, je me non, rappelle de c'est la pas scène la de pire, combat. c'est pas la pire des bandes son, hein, Voilà. mais c'est pas non plus. Oui, c'est pas exceptionnel non plus. C'est du petit Danny Elfman, mais ça fait du taf. Ça fait le taf quand même. Voilà, donc bon, je sais pas si on peut en dire beaucoup plus sans bah. tomber dans le spoiler. Bon, en tout cas, voilà, Sam Raimi, on sent qu'il s'est fait plaisir. Ouais. Parce que oui, il y a quand même un petit chouïa de côté horreur. Parce que j'en ai vu dire. Ah oui. Oui, il y a clairement des séquences d'épouvante. Oui, c'est pas exceptionnel non plus. Il y a des moments quand même où je me suis dit, ah, C'est-à-dire. c'est PG-13. Il y a des moments où je dis, Ouais, on flirte. non, encore une fois, je vais pas ouais. spoiler, hein, mais il y a des moments où j'ai fait. Là, c'est quand même. Il y a des moments où on tombe un peu dans le gore quand même. Hein. Oui. Légèrement, tu C'est vois, léger, pas- c'est léger. Voilà. Mais C'est léger. il y a des moments où je me suis dit. Il y en Là, a- pour le coup, Marvel Studios, il y en a pas beaucoup, mais. Ouais, vous prenez le risque d'effrayer les enfants qui viennent voir vos films là. Ah bah là, de toute façon, le gamin qui va voir ça, là, il y a moyen qu'il pète les plombs. C'est. Parce que si Ouais. c'est un petit, il est fragile émotionnellement, là, il y a moyen que... Si tu veux, c'est du PG-13, mais qui tire un peu quand même vers le contenu légèrement mature, tu vois ce que je veux dire, pour ce qui est de la violence et du gore, quoi. C'est sur certaines scènes. Ouais, sur après, certaines il y en scènes. a pas 40 des Non, scènes. il n'y en a pas 40. Ouais. Non, c'est pas... Voilà. Il doit Et- y en avoir une scène en continu, où il y a 2-3 moments où tu dis, ah ouais, quand même. Là, Mais je veux dire, pour un film PG-13, on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir ce genre de Non. scène. Tu vois, surtout chez Marvel. Tu vois. Donc bon. Mais bon, c'était, moi personnellement, à titre personnel, c'était bienvenu. Ah hein. non, mais J'ai moi, pas- justement, ça m'a J'ai surpris. pas boudé mon plaisir. Ça m'a surpris dans le bon sens du terme. C'est- Et oui, il y a des moments qui sont vraiment dans le délire horrifique. Tu te dis, ah oui, non, c'est The Ring ou c'est quel type de film là dans lequel on est. Ouais. Et c'est bien fait avec les bons personnages en plus. Donc, puis en plus, c'est pas la foire à la blague aussi là-dedans. Non, c'est vrai que l'humour Je est... vais continuer à le Il y a- dire à chaque fois. Il y a quelques phases qui font rire, qui... Voilà. Mais c'est comme ça. De temps en temps, c'est pas la foire à la blague comme certains films Ouais. Marvel Studios, Ouais. quoi. Donc, bon, pareil, ça j'ai apprécié Oui, aussi. si, ça fait plaisir. C'était très bien. Et non, vraiment, voilà, bah, comme a dit Prince tout à l'heure, pour moi, c'est clairement le meilleur film de Marvel Studios depuis Infinity War. Voilà, parce que vous savez que moi, perso, Endgame, voilà, j'ai aimé, mais sans plus. Mais pour le coup, ça, là, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Moi, il manque un j'ai truc. j'ai vraiment apprécié, j'ai kiffé. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer à la Oui. partie spoiler parce que Ouais, bon, on va pas On va pas tergiverser, faut ouais. rentrer dans les spoils. Voilà, donc bon, en tout cas, ceux qui n'ont pas vu le film, ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous conseille d'aller le voir, vous allez passer un bon moment. Et puis, bah évidemment, revenez sur la vidéo pour écouter la partie spoiler et nous dire ce que vous en avez pensé. Partie spoiler. Go. Donc, partie spoiler, on commence par où? Vanda Mais Vanda, c'est Thanos dans le bordel. Oh, t'es devenu la personne qui a détesté le plus, là. Non, mais dans le film, là, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle roule sur tout le monde, c'est chaud. C'est là qu'on voit l'étendue de la puissance de Scarlet Witch, quoi, si tu veux. Oh, ça fait flipper. Bah, de toute façon, c'était Kevin Feige qui avait dit ça, ou les frères Rousseau, je sais plus, mais qui avait dit qu'en gros, à l'époque de Civil War et tout ce qu'on la voyait faire, c'était en gros qu'une infime partie de ce qu'elle allait être Ah oui, capable toute de façon, faire c'est clair, à l'avenir. tu vois. à partir du moment où tu suis la continuité, tu te dis, ah oui, on est loin une des évolution. petits trucs qu'elle faisait, là. C'est du caca à côté. Donc t'es là, elle traverse les multivers en possédant son double, son variant dans un autre univers. Tu te dis, ouais, d'accord.
plus, on l'a possédant. En la possédant, elle arrive à rouler sur une équipe de super-héros comme ça. Lui, c'est juste la marionnette, c'est même pas la vraie qui est là. Ok. C'est vrai. Quelque chose qu'on a un peu zappé là pour la partie sans spoiler, c'est ce qu'on a besoin de voir pour le film. Parce que tu parles de Wanda là. Oui, bah. On a besoin de voir WandaVision. C'est chiant. Ah oui, quand même. Ah ouais. Non, en vrai, je pense qu'il y en a, ils peuvent s'en passer. Bah, tu peux t'en passer. Tu vas pas regarder le film en te disant mais qu'est-ce qui se passe. Mais si t'as pas vu WandaVision et que tu vois les gamins là, tu te dis mais quoi, comment, pourquoi, tu vois, depuis quand Wanda. La dernière fois qu'on a vu Wanda, c'était une game. Hein. Oui. Si tu comptes pas WandaVision. Alors tu dis, alors entre deux, il y a un tu sens qu'il y a quand même une pièce manquante si tu n'as pas vu WandaVision. Bien sûr, non mais bien sûr aussi. Alors celui qui n'a pas vu la série, bon, non mais de toute façon, il peut quand même rentrer dans le délire. Oui, Tu comprends quand même. Voilà. Bon, oui, elle veut des enfants, quoi. Bon, tu comprends. Mais vaut mieux quand même avoir vu la série. Oui, bah évidemment, ça facilite le truc. Si tu as vu la série, même émotionnellement, tu captes. Oui. Tu dis oui, bon, ok. Mais de toute façon, entre deux, t'es là, tu t'es passé de Endgame à... la dernière fois que t'as vu Wanda, elle était à l'enterrement de Tony Stark, tu passes à là et elle est une méchante. Forcément, oui. Il manque une pièce du puzzle, tu le sens bien. T'es censé avoir vu au moins ça, quoi. Mais si c'est vraiment le seul truc que t'es censé avoir vu. Ah oui. Bon, le reste, Osef. Hein. Oh là, oui. Le reste, Osef. Le reste, No Way Home. oui. T'aurais pas besoin, on en Bon, parle vite pas fait. ça. Oh oui, Spider-Man, que dalle. On s'en bat les couilles, super, alors c'était le dernier. Tu vois. Loki, rien à foutre aussi. Oui, non, Loki. Tu vois, Loki, disons que Loki, ça introduit le concept de variant. Oui, bah Donc génial. voilà. Oui, mais à partir du moment où tu parles de multivers là, c'est bon. Oui, voilà, t'es pas perdu. perdu parce que clairement t'as pas pas. vu Loki, quoi. Clairement pas. Et puis What If aussi. What If on s'en fout aussi. absolument rien à foutre aussi. Voilà, oui, parce que Captain Carter et le Dark Strange, mais bon, pas grave. Voilà, donc Voilà. douille. C'est surtout WandaVision, je pense qu'il vaut mieux avoir vu quand même avant. Mais merci la douille quand même. Hein. Voilà. Bon, c'est pour me dire, oui, il faut regarder les séries pour comprendre les autres. Vas-y, une, ça suffit. Enfin, faut regarder les séries. Si, bah si. Non, mais disons qu'il y a des séries. WandaVision, oui, vaut mieux l'avoir vu. Après, j'ai envie de dire encore heureux aussi, tu vois. S'il faut avoir vu toutes les séries pour aller voir les films, là, ça devient vraiment un gros bordel et ça fait chier. Il y a des trucs que... Nous, ça va parce que nous, on s'en fout, on regarde. Mais attends, mais maintenant, celui qui regarde pas... C'est limite si les trucs les plus importants, ils arrivent pas dans les séries. C'est ça aussi. Que le concept de Loki et Multiverse, là, normalement... En plus, avec Kevin Feige qui dit oui, la mort de Kang se fait que ça a perturbé l'incantation de Doctor Strange dans No Way Home, et ce qui a créé les multiverses. Mon cul, oui. Mon cul. Ça a changé quoi? Justement, on va y arriver sur multivers après. Mais bon, bref. Elisabeth Olsen, excellente dans le rôle. Excellente. Wanda... c'est comme Thanos en fait, je peux pas la détester parce que je vois très bien d'où elle vient. Le build-up est magistral parce que t'as vu le personnage évoluer depuis qu'elle est sortie des labos c'est pas l'Hydra, mais c'est les troupes de Zemo et tout. Oui. Enfin, tout le délire de Ultron. Jusqu'à maintenant, la trajectoire est incroyable. C'est un des meilleurs personnages du MCU, là. Top 5. Je suis d'accord. Top 5 en termes d'écriture, top 5. Bien sûr. Meilleur personnage féminin, mais... Top 5 si ce n'est top 3. Oui. Franchement, parce que j'y réfléchis, là, je me dis... Bah, pour moi, c'est Tony et Steve Delon, quoi. Après, on peut bien la placer 3. En termes de caractère développement, excuse-moi, mais... On peut pas mettre autre chose. Parce qu'il y a même une partie de moi qui aurait presque envie de la mettre devant Cap. Hein. Parce que Dieu sait que j'adore le Captain America. Hein. On est bien d'accord. Oui, après, oui, non, mais bien être d'accord. Mais je suis prêt à la mettre devant le Captain. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ça veut dire, oui, Tony, peut-être, voilà. Mais sinon, et encore, ça peut se taper. Hein. Non, mais je vois. Parce que franchement, elle a vraiment une très bonne évolution. Hein. C'est voilà, donc bon.
Voilà, et puis l'évolution n'est pas terminée, parce qu'on sait très bien qu'elle n'est pas morte à la fin, donc voilà, elle aura le On droit... va pas se passer d'une actrice comme ça tout de suite. Elle aura le droit à sa petite rédemption. Oui, parce que... Bon, ça c'est un truc, tu vois, je te l'avais dit. J'ai dit, ils vont Ça pas... change pas le fait que ils c'était vont- une bad guy. Tu étais là en train de me dire, peut-être Je, un méchant. je t'ai... Il a pas compris ce que je veux dire. Frère. Ce que je te disais, je t'ai dit, parce qu'il y en a qui disaient, elle va être la nouvelle Thanos du MCU. Je vous Non, ai dit, j'irai pas calmez-vous. jusque-là. Moi, j'ai jamais dit on va parce aller que moi, jusque-là. c'est ça que je te disais. Non, mais parce que Il y en a toi, qui disaient, ça va être la nouvelle Thanos du MCU. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai dit, calmez-vous. Ça reste une fille qui a enfin, ça reste un personnage qui a le label Avenger. Donc, même si c'est un personnage ultra borderline qui va faire des trucs de taré, là, on l'a vu. Truc de bad guy. Ouais, parce que tu me disais aussi, Voilà. non, c'est pas Mais- la première fois on a un bad guy. Mais quoi? Voilà, j'ai dit, ils vont réussir à la ramener d'une Ça certaine change façon. pas le fait que c'était une putain de bad guy dans le film. C'est une... elle a des actes de bad guy, bien sûr. Bien sûr qu'elle a des actes de Elle bad a guy. annihilé les Illuminati. Bien C'est sûr, bien c'est pas- sûr. C'est juste un acte de bad guy. Elle a des actes de bad guy. Elle était mais prête à il faut- tuer une gamine pour Elle a des actes de bad guy. Mais encore une C'était fois, une bad guy. ils en font le personnage qu'elle est dans les comics. C'est un personnage en gros qui, qui est... c'est un personnage qui est dangereux. Oui. Elle est dangereuse. Mais Elle le est terme dangereuse. borderline, tu peux te le foutre je sais pas où, hein, c'est plus borderline là. Traverser les multivers pour assassiner les gens et éventuellement tuer ton variant pour prendre sa place. D'accord, mais c'est un personnage qui aura toujours le droit à sa rédemption, qui aura toujours le droit à, allez, t'as été méchante, mais bon, voilà. Bon, puis surtout, venant de Marvel Studios, je vois très bien ce qui va se passer dans les prochains films. Ça va être un truc genre, bon, allez, on n'a rien vu. Oui, elle a été méchante dans l'autre film, mais là, maintenant... tu vois ce que je veux dire, je vois pas du tout... Je vois très bien un payoff qui va être limite un peu, que certains vont se plaindre, vont dire ouais mais on croirait qu'elle a pas fait ce qu'elle a fait. Tu sais, c'est comme à la fin de WandaVision. Dans WandaVision déjà elle a fait un truc qui était assez déjà, en soi elle a brisé la conscience de plein de Oui, civils. c'est Donc un déjà, truc de bad guy. déjà rien que là on pouvait, bah bien sûr. Donc rien que là on pouvait dire, voilà. Là elle va encore, Pas de, on pouvait dire, là on va le dire. bah voilà. Mais sauf que le truc c'est que Wanda elle est tellement puissante qu'en gros tu peux pas la retenir contre son gré. Si elle est emprisonnée, c'est parce qu'elle accepte d'être emprisonnée. Ouais. Tu vois. Voilà, en gros, Ce c'est qu'elle ça. n'a pas voulu faire. Ce qu'elle n'a pas voulu faire. Donc elle est partie. Et là, c'est pareil. Elle fait des trucs de ouf. Mais en fin de compte, bon, là, on sait pas si... Personne sait si elle est en vie. Donc c'est là la différence. Mais même que les gens le sauraient, au final, oui, bah quoi, tu veux faire quoi? Tu vois? Et c'est ça le truc. Et en fin de compte, à un moment donné, elle va revenir... Elle va avoir compris ses erreurs et patati patata. Et du coup, on va retourner sur une voie du... peut-être même qu'ils vont rechanger son costume pour essayer de faire un truc un peu plus... Allez, tu redeviens une gentille. Tu vois. Je vois le truc arriver. C'est évident que c'est comme ça que ça va se traduire. Ouais. Et c'est ça que je voulais te dire. Je voulais te dire, ça sera jamais une full bad guy. Ça sera jamais une full bad guy. Là, en gros, on te dit, oui, voilà... Oui, c'est clairement l'antagoniste du film, mais c'est parce qu'elle souffre. C'est parce qu'elle a souffert, qu'elle a perdu des proches, qu'elle a Non, perdu c'est des une bad guy. qu'elle a perdu des bon, choses. La Moi, justification est là, elle souffre. c'est une bad guy. moi, le terme bad guy me dérange. Ah bah moi, pour moi, un bad guy, c'est quelqu'un qui assassine par centaines. À partir du moment où il Oui. l'a fait, ou à partir du moment où il l'a fait, je vois ce que tu veux dire. Tout le monde, voilà, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est un Mais c'est un bad guy. voilà, C'est un bad guy. c'est un personnage avec lequel tu peux un peu faire ce que tu veux. Oui, bah parce que, ok, si tu veux, elle a labellisé Avengers, mais ça change pas le fait que c'était une bad guy. Elle est arrivée, elle a roulé sur les Illuminati. Mister Fantastic, tiens, t'es un ficello, va te faire foutre. Non mais vas-y, arrête. Non, mais je te dis pas non. Ouais. te dis pas non, mais tu comprends bien ce que je veux Captain dire. Carter, t'es un Kit Kat, c'est super. Mais bon, bref. Ah, il a fait du sale. Mais elle a fait du sale à tout le monde. D'ailleurs, Captain Carter qui était bon, c'était sympa de l'avoir, quoi. Voilà. Bref, on va revenir sur Ouais. les Illuminati là, parce Alors, qu'on a assez tourné Bon, autour du oui, pot. bon, Wanda, voilà, c'était un très bon personnage, passons à autre chose. Voilà. Parlons peut-être de Doctor Strange quand même avant. Voilà, quand même, c'est le personnage Je l'ai principal. quand je l'ai même. trouvé sympa, mais c'est pas lui qui. Non, il est éclipsé. Voilà, il est clairement éclipsé. Il est éclipsé par Wanda. Là, je peux rien dire sur lui là. Et certes, il a été cool et tout. C'est Disons bien que, d'en apprendre un peu plus sur lui. Benedict Cumberbatch interprète très bien le rôle, Ouais. et du coup tu suis le personnage. Ouais. Quoi. Tu suis le personnage, il a un charisme, il est
Toi, il y a un moment pendant le film, je te l'ai dit, je t'ai dit, c'est vraiment un bon Doctor Strange. tu Ouais, vois. non, mais la Ne prestance serait-ce et que tout. physiquement, Ouais. sa prestance et tout, il y a vraiment quelque Tellement chose. à dégaine, quoi. Maintenant, à côté de ça, au niveau du scénario et puis de l'impact des deux personnages, Non, c'est mais, clair qu'il est Wanda éclipsé l'éclipse. par Wanda. Donc Bon, ça l'éclipse. c'est ça peut-être un peu le problème Ah, c'est quand même comme du Thanos, film. le film de Thanos, c'était. Enfin, Infinity War, c'était le film de Thanos. Là, Multiverse of Madness, excuse-moi, c'est le film de Wanda. Voilà, et c'est un peu, je suis un peu d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Donc bon, bah, Mais oui, il fait Doctor le Strange, taf c'est avec ses deux sympa, autres variants. C'est cool. C'est cool de Voilà, le bon, voir interpréter puis d'autres versions du personnage aussi, quoi. puis c'est un personnage qu'on essaie de rendre attachant, en Oui, fait, parce que- par rapport à son sentiment de solitude. C'est ça. Il est amoureux de Christine, bon ça c'est quelque chose qu'on a compris, hein, Ouais, ça, ne serait-ce qu'avec What If. Voilà, ça. Christine qui se marie, d'ailleurs dans l'univers 616. Mhm. Et du coup, bon bah forcément il se sent un peu délaissé quoi. Il se sent délaissé et... Bah, il en a marre, il veut avoir une vie un petit peu plus tranquille, au lieu de se faire chier à aller tabasser des monstres à travers... tabasser des monstres ouais. pour réparer les conneries des gens aussi. C'est ça exactement. Puis on voit aussi Protecteur de l'univers, quoi, on c'est voit un peu aussi, chiant. on voit aussi une évolution du personnage dans le Mhm. sens où maintenant il est peut-être un peu moins antipathique qu'avant. Il essaye Oui. de faire plus attention à l'humain en Ouais. soi. Toi, il est moins dans l'ego et moins Bon, bah, dans... après, ça avait déjà commencé à la fin d'Infinity War. Ça s'est répercuté Même dans si dans Infinity Endgame, War, et c'était puis déjà... non, mais c'était même après dans différent, No quand Way même. Home et tout. Ouais, dans No Way Home, ouais, voilà. Ouais, No Way Home, je suis d'accord. No Way Home, c'est vraiment là que tu dis, oui, bon, voilà, t'es prêt à mindfucker tout le monde entier juste pour le petit gamin, là. Tu dis, ouais, bon. Je suis pas sûr qu'avec 3 films, t'aurais fait pareil, mais bon. Ouais. Mais bon, voilà. Benedict Cumberbatch, voilà, il est bon, Doctor Strange, et le personnage est sympathique à suivre. Mhm. Bien qu'éclipsé par, Voilà, c'est juste ça. il est par éclipsé. Wanda. Après, juste pour dire, Benedict Wong, en Wong, toujours aussi sympathique. J'ai pas grand chose à redire, mais Ouais. j'apprécie le fait que ce soit le sorcier suprême et que y ait tout le délire avec les troupes. J'aime qu'il fasse le taf en fait. J'aime la trajectoire du personnage qui est plus haut que ce qu'on a eu dans les comics où c'était juste le majordome, le valet. Maintenant c'est le sorcier suprême et puis tranquille. Il peut être le sorcier suprême et Doctor Strange peut faire son truc même en n'étant pas le sorcier suprême. Quoi. Mhm. Donc, ça reste stylé. Bon, oui, Bon. America Chavez. Bah oui, bah parlons-en. Puis, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur elle. J'ai rien de plus à dire. Elle est sympa. Voilà. Bon, comme on disait tout à l'heure, oui, c'est vrai que le payoff, le côté un peu aller croire en toi et tu réussiras à utiliser tes pouvoirs. Bon, j'ai trouvé ça un peu, j'ai dit, bon, c'est facile. Ça, c'est le truc de base. Ça fait très. Ça fait Shonen très Neketsu. voilà, ça fait très shonen Neketsu. Ouais, C'est pouvoir génial. de l'amitié, on croit en toi. Oui, vas-y. voilà, bon, c'est un peu ça. Puis du coup, c'est dit, Ah, ouais, la bon, grosse ok, patate, allez. d'accord. C'est dit, bon. Ça Parce se termine comme ça, en parce qu'au plus. final, c'est elle qui a réussi à neutraliser Bah oui. Wanda. Hein. Bah oui. Clairement, hein. Donc voilà, tu veux revoir des enfants, je vais te donner ce que tu veux. Oui. Bang. Et voilà, puis c'est comme ça qu'elle la termine. Bon, c'est voilà. Bon, après la scène en soi était pas mauvaise. Hein. Tu sais quand j'ai bien aimé l'effet comme ça avec l'étoile et puis le fait que ça donne direct Oui, sur le oui, salon oui. de Wanda, enfin de l'autre Wanda et tout. C'était pas mal. C'est pas mal. La scène en elle-même est pas mal, mais La c'est scène clair est que le pas payoff est un peu Et téléphoné. encore une fois, le reste de la scène est porté par Elisabeth Olsen. Oui, ça je suis d'accord. Quoi, c'est... Ça, je suis d'accord, les enfants qu'on perd d'elle et tout, puis du coup elle se rend compte qu'en fait son plan il est complètement... Non, tu pues la merde, mais bon, vu qu'elle a vrillé, elle est complètement vrillée. Parce qu'en fin de compte c'est... L'autre, elle est habitée par le mal. Bah comme America lui dit, elle lui dit c'est pas ce que tes enfants voudraient, ah mais je leur dirai pas. Oui mais toi tu le sauras, hein, Ouais, tu vois. ouais. Toi tu le sauras, et puis en plus bah, au final elle dit ils le sauront pas, bah, tiens voilà, Tiens, comme bah, ça ils t'ont regarde, vu. Regarde, espèce de maboule, espèce de zinzin. Voilà. Et non, et c'est pour ça que le PF est bon, c'est efficace, mais c'est téléphoné malgré tout. Oui. Par contre, absolument rien à foutre de Vision. Non, on n'en parle pas. Quelque- D'ailleurs, ouais, ça m'a étonné. Je me suis dit, À tiens, aucun tiens, moment, je me suis dit, le vision blanc, là, Non, aucun mais, moyen. non, mais, bah, Vision Blanc, déjà, il apparaît pas. Lui, je me demande quand on va le revoir, déjà. Lui. Ouais, C'est quoi le non, délire ça m'a étonné. Je me suis dit, ah, tiens, on le voit pas. Déjà, lui, on le revoit pas. Et puis, quel que soit le multiverse, quelles que soient les versions, elle et ses enfants, Vision bat les couilles aussi. Parce que, je pense que Vision, c'est pas... Déjà, je pense qu'ils ont tout simplement l'intention de ramener le Vision blanc.
Donc du coup, forcément... Non, mais bon, bah les couilles, dans son multivers, là, enfin dans l'autre univers, là où elle est avec ses enfants, la vision, elle n'existe pas. Bah, il a pas l'air d'être là, c'est ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vrai que t'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, peut-être. Parce que je seul moment où elle parle de vision, c'est genre, oui, il a parlé du multivers, il était au Je te courant. dis, c'est parce que moi, je pense que c'est une question d'intention. Je pense que c'est tout simplement qu'ils ont l'intention de ramener Vision d'une façon ou d'une autre. Non, mais d'accord. Et donc, du coup, ils ont pas voulu mettre le focus là-dessus. Ils se sont dit, il vaut mieux mettre le focus sur les enfants, qui reviendront eux aussi à un moment donné, j'en suis persuadé. Oui, mais donc- non, mais c'est un peu le thème de WandaVision quand même. Donc, voilà. Son amour pour Vision a fait qu'elle a pété les plombs et qu'elle a plongé des gens dans un genjutsu parce qu'elle avait perdu Vision. Oui, mais C'est avant tout, c'est avant ses gamins. Oui, au début de la série, oui, mais la fin de la série, c'est clairement plus ça. À la fin de la série, dès que t'arrives dans la post-générique, clairement, c'est elle veut retrouver ses gamins. Mais parce que elle a vu que Vision il s'est barré. Bah parce que voilà, mais, Oui, mais bon, je te dis, Vision, l'intention, elle est là. Vision, c'est plus l'amour de sa vie alors. C'est pas que c'est plus l'amour de sa vie. Alors pourquoi il C'est- enquête dans les versions, elle est pas. C'est pas que c'est plus l'amour de sa vie, mais c'est que Alors. clairement l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire d'une maman brisée. On n'est plus là pour parler de l'amour qu'elle a perdu. Ils se disent, on a fait ça dans WandaVision, ou de toute façon, Vision, il reviendra plus tard, donc autant se concentrer sur les enfants, voilà. Ouais. C'est ça, tout simplement. Puis il y a un côté, tu sais, puis il y a un côté plus humain, parce que Vision, on va pas se mentir, il y a quand même toujours le côté machine, le côté machin. Alors que dès que tu parles des enfants, tout de suite, c'est en plus, bon, dans le film, ils font tout pour les rendre les plus mignons possibles. Il y a des moments, c'est limite, j'étais là, c'est bon, du calme. Du calme. Ah ouais, à un moment donné, La petite chanson. je On disais- aime les glaces. Allez. je disais, ouais. Allez. Au point où je me disais presque, ils sont presque trop vieux pour ces conneries. Je te jure. Oui, barre de moi. Bon, le bord de moi, non, c'est pas le truc qui m'a le plus. Non, Moi, non, c'est mais la chanson. Moi, La qui m'a chanson, fait la dire, chanson, je les ai vus, mais je dis. Voilà. Moi, je serais un mauvais père, hein. Je serais là, je dis, mais allez vous coucher là, c'est quoi vos conneries? Allez, tiens une carotte là, me parle pas de tes glaces. Ouais, non, la musique, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu too much. Ah tu vois, ouais, c'était non, un c'était peu trop, le bord de, bon, ça, la limite. En plus, ça commence par l'autre qui dit, non, justement. Oui, justement, ouais. Non, mais ça allait. Tu vois, Ça, donc ça à la allait. limite, ça passe, c'est rien. Ça Ça allait. C'est Mais rien. non, là, c'est vraiment la petite chanson là. Bon, donc c'est pour ça, ils ont voulu miser là-dessus. Ils ont voulu miser là-dessus. Mais bon, bref, c'est bon. Tu vois à quel point on a passé par America Chavez là en mode. Les Illuminati. Les Illuminati. Là, et on est là, il est là l'intérêt du multiverse of madness. Là. Parce que depuis le temps, tout le monde faisait des théories, il y a tel ou tel personnage, nanana. Ils sont là les caméos, ils sont là les Illuminati, là, le résultat du multiverse. Alors, on a motherfucking Reed Richards. Déjà vu. Après, on a Captain Carter. On a Captain Marvel, mais la mère de Monica Rambeau, celle qui était dans Captain Marvel, dans le premier film Captain Marvel. On a Flèche Noire, enfin Black Bolt, Exactement. avec le retour de l'acteur qui était dans la série claquée Inhumans que personne n'a vu. Et au final, on a le professeur Xavier, Patrick Stewart. C'est ça exactement, et puis t'as... Puis le baron Mordo. Voilà, aussi. j'allais dire, le baron Mando, oublié. là t'oublies le entre guillemets le principal, parce que c'est lui qui nous introduit aux Illuminati, c'est lui qu'on voit le premier, c'est lui qui, tu vois... Bon, c'est pas le principal. Non, ça, mais ce que je veux dire Oui, par là, mais c'est là, pas le il nous leader, les a- oui. mais si je veux dire, c'est les tout de suite, introduit, c'est voilà. l'antagoniste de Strange, c'est lui qui est le premier qu'on voit, c'est lui qui nous Sous-utilisé, introduit aux Illuminati, oui. Leur tape là. Oui. Qu'est-ce que c'est que c'est Oui. Ça se tape au corps à corps, l'autre là il se retrouve coincé dans la fosse comme ça, je me dis mec, tu l'as vu faire son petit jump là, fais pareil. Fais pas un. Oui, je sais pas, elle vole. Oui, parce que... L'autre, Ça se termine là-dessus. Bah, Espèce de connard. Vol, non, il pouvait plus voler, parce qu'au final, il avait... Oui, fais son petit jump pareil. Je dis, tu es censé pouvoir faire la même chose quand même, j'imagine. C'est simple. Saute. Saute, c'est pas un effort surhumain. Tu là, en plus il reste. Ouais, je comprends pas pourquoi il te déteste. Dingue. Pendant que tout le monde se fait rouler dessus, en plus, c'est le seul à rester vivant parce qu'il est là coincé dans la fosse. Super. Mais. Donc voilà. Ouais. Des Illuminati. Les Illuminati. C'était super sympa de les voir. Le peu de temps qu'ils sont apparus. Mais. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire J'aurais aimé en voir plus. Déjà, le concept de multiverse, j'aurais aimé qu'on explore d'autres univers, quand même, vite fait.
Et bah là, à partir du moment où tu m'introduis les Illuminati, tu m'introduis tout le concept avec Reed Richards, Reed Richards, le professeur Xavier, l'introduction du professeur Xavier, putain. Je voulais me toucher, putain. Ça, c'est un geek nerd, c'était un geekgasme. Oh là là, l'orgasme de nerd que j'ai eu, j'étais là. Encore. Mais oui, c'était incroyable. Mais au-delà de ça, tout ça pourquoi? Toujours pas d'introduction officielle dans l'univers 616. Rien. Nada. Tout le monde s'est fait rouler dessus, c'est bien, c'était beau à voir. D'ailleurs, à ce moment-là, je commençais à me dire, il y a un peu une incohérence avec les pouvoirs de Wanda, parce que comment elle leur roule dessus, c'est limite trop. Le film, il devrait se terminer tellement elle est balèze. Elle est capable de faire disparaître la bouche des gens, capable de transformer l'autre en ficello, ok. Bon, juste final, à ce moment-là, bon, le reste du temps... Au final, ils l'ont dit dès le début. Okay. En fait, tout ce qu'elle aurait pu... En plus, elle aurait pu terminer le film dès le début. Bah oui. Ouais. Mais elle est raisonnable. Oui, elle est raisonnable. Elle est raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, elle savait qu'elle pouvait aller Oui. aux extrémités directes. En Mais plus, la punchline qu'elle balance à Reed, quand il lui dit oui, je sais, moi aussi j'ai une femme et des enfants. Oui. Et, c'est bien, votre femme elle est vivante. Ouais, c'est bien, ça fera au moins un des parents pour l'élever. Elle transforme en verbicelle après. Oh, c'était digne de Thanos le truc. Oh, c'était incroyable. Non, Puis Black Bolt qui est là, allez, t'as plus de bouche, quelle bouche. Oui, bah ça, c'était bien le moment où je me suis dit, Oui, oula. bah, bien sûr, moi aussi, je me suis dit, oula. Et voilà. Je me suis dit, ouais, vas-y. Ouais, tout ça pourquoi, voilà, c'est ça que tu disais. Tout ça pourquoi? Parce que c'est bien, c'était cool de les voir là, tous. C'était cool de voir le professeur Xavier interagir avec Wanda dans son subconscient. Mais c'est bien aussi d'avoir un titre qui s'appelle Multiverse of Madness. Mais si à la fin du film tout est résolu, tout le monde retourne dans son univers, bon alors, ils retournent dans leur univers, ils sont tous dead, mais c'est pas grave. Mais on retourne tous dans l'univers 616. Et c'est limite, il s'est rien passé. Le film il se termine. Personne n'est au courant de quoi que ce soit. Ils sont juste dit, oh, bah, il y a un poulpe géant qui est arrivé à New York, fin de l'histoire. Rien de plus. Pourquoi on a attendu ce film? Ce film n'a pas été surhypé parce que tout le monde était au courant de l'enjeu qui recourait dans ce film. Mais au final, il s'est passé quoi? Il est où l'impact sur le MCU là? Pour moi, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Des années à me dire, oui, les X-Men ils vont arriver, les Fantastic Four ils vont arriver. Alors je savais. Les mutants ils sont où? Je savais qu'il allait en arriver là. Les mutants Alors ils sont où? du coup, ce que je dirais, c'est d'accord, mais qui a promis ça? Toi qui a promis ça? Qui a promis qu'il allait avoir introduction d'X-Men ou je sais pas quoi dans le film? Ah, d'accord, c'est nous qui nous sommes fait des Ah, idées. D'accord. D'accord. Mais à partir du moment... Non, attends, ça, il faut le dire. Non, mais si tu veux. Voilà. Si tu veux. Parce que c'est pas... Je trouve que c'est un peu abusé de dire... Où ils sont où les X-Men, ils sont ceci. Bah, oui, mais ils ont rien prévu. C'est pas comme si Kevin Feige avait dit attention, moi, vous êtes pas prêts à ce que vous êtes pas prêts. Moi, tu me dis Multiverse of Madness. Ah, voilà. Tu me dis fusion de tous les studios, Maintenant... c'est-à-dire Netflix, la Fox, tous les personnages qui sont en cours. Là, j'ai toujours pas d'explication de pourquoi Matt Murdock est dans le MCU. Ça sort d'où? Bon, pour moi, il n'y aura jamais dit. Il n'y aura pas d'explication. Il n'y aura pas d'explication. Pour moi, c'est tout simplement pas le même Matt Murdock que celui des séries Netflix. C'est super. Voilà, point. Le reste, les mutants, on en parle quand? Ça arrive quand? Ça... Là, non, mais parce que tu me balances tout dans ce film-là. Là. Tu me balances Patrick Stewart, tu me balances un acteur, comment il s'appelle? John Krasinski. Tu me balances John Krasinski en Reed Richards. D'accord, donc les Fantastic Four. C'est bien, ils sont là. Dans un autre univers, l'univers 838 ou je sais pas quoi. C'est juste pour me dire quoi, ils sont où? Ouais, mais là, je te dis, ça tu me l'avais dit, mais ça, je trouve que c'est... on sait qu'ils vont venir. On sait que le film arrive. Donc pour moi, les Fantastic Four, je m'en tape. Moi, à la limite, le truc où je peux te rejoindre, c'est que quand j'ai vu le professeur X et que j'ai vu qu'il allait avoir interaction avec Wanda, je me suis dit,
Je me suis dit, ils vont peut-être en faire quelque chose. Arrivé là, ils en ont rien fait. Ça m'a surpris. Ça, j'avoue que ça m'a surpris. Je me suis dit, bon, non, d'accord, non. Non. Ok. Et du coup... Et le film se termine. Oui, voilà, puis il y a rien de tout ça. Alors ça, Rien. du coup, c'est vrai que ça m'a surpris. Je me suis dit, j'étais persuadé qu'ils allaient faire ça maintenant. Ah, c'est maintenant ou jamais pour moi. Maintenant ou jamais. Multiverse of Madness. Toujours plus. Multiverse of Maintenant Madness. ou jamais. Multiverse of Tu vois, Madness. les- Doctor Strange les- in the Multiverse of Madness. les- Donc là, si les grands termes. tu me fais pas intervenir les mutants, enfin, tu m'introduis pas le concept de mutants, tu me dis rien avec les Fantastic Four, faut que j'attende quoi? Non, mais Ant-Man 3, Quantumania? Fantastic Four, faudrait peut-être que t'attendes le film, déjà, pour commencer. Mais d'accord, non, mais j'attends de voir le film, justement. Attends, Mais qui me le sort film pas est de nulle part. annoncé. Le film est annoncé. Mais c'est bien. C'est pour ça que je te dis, les Fantastic Four, on s'en fout. Mais C'est c'est- surtout les non, mais mutants c'est qui bien. C'est bien. qui nous intéressent dans Parce que, en l'histoire. plus, tu vois. non, mais le truc avec le MCU, on est habitué à ce qu'il nous fasse des références dans tous les sens, des petites références dans des journaux ou je sais pas quoi, à une petite crotte de nez où tu dis ah tiens, il y a référence aux X-Men, il y a référence. Tiens. Là, on te montre deux figures, on t'en fait rien avec. C'est pour ça, moi j'attends. Quand tu vas me dire que les Fantastic Four ils vont débarquer et qu'ils sortent absolument de nulle part et que Reed Richards c'est le plus grand scientifique du monde, je vais te dire mais va te faire foutre. Mais on verra du coup comment ils vont faire ça. J'attends. Mais je te dis, J'attends. moi, les Fantastic Four, c'est vraiment le cadet de mes Mais soucis. y a ça. Enfin, le cadet de mes soucis. Y a On ça. bien, je les attends. Mais Mais- je veux dire, c'est pas ce que j'attendais du film Il y a là. ça et il y a les mutants. Là, sais voilà, toujours là, pas quand ça arrive. là, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Je sais toujours pas quand ça arrive. Ça, c'est un vrai sujet. Là, on en Ah parle non, je sais quand pas. Le gène mutant, c'est quand Non. On l'introduit quand Parce que là, les films, ils passent. Les trucs qui arrivent après, ça a absolument rien à voir. Je compte pas sur Je suis d'accord. Black Panther ou Thor ou, Non, ça, je suis d'accord. ou Ant-Man 3, Quantumania. Qu'est-ce que je prends pas les couilles de ce film, mais je sens qu'il va y avoir des trucs de ouf dedans parce qu'il y a Kang dedans, donc super. Donc j'attends pas ces films-là pour me dire que oui, les mutants arrivent. Non, déjà, comment ça ils arrivent Comment ça ils arrivent Ils sont censés déjà être là. Et je pensais que ça allait arriver là. Et c'est pour ça, oui, mais voilà, mais ça, c'est encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était une théorie, ça. Oui, mais parce que. Au final, c'était une théorie, il y avait aucune promesse à ce niveau-là. Mais c'est parce que plus ça Kevin avance. Feige, encore une fois, il y a maintenant plusieurs années, il nous a dit de toute façon, les mutants et les Fantastic Four, vous les verrez pas avant 5 ans. Mhm. Mais Là maintenant, le temps a passé, donc on y est. Ouais. Maintenant, en gros, on a fait notre... Bon, déjà, il y en a certains qui c'est du toujours plus. À chaque film, ils nous disent « Ah, ça y est, on va voir les mutants, À chaque film, il y a... moi il y a j'attendais toujours ce pour film. dire Non, mais les autres films, j'en avais nous absolument rien à foutre. nous deux, pour le coup, on était assez persuadés qu'ils allaient introduire les mutants maintenant. Ça n'a pas été fait. C'est clair. Maintenant, encore une fois, c'était une théorie. C'est une théorie. C'était une Mais théorie. encore une fois, plus ça avance, et plus je vais continuer à me dire Toi, comment tu m'introduis ça là... Ah bah ça, je sais pas. Comment Ça, parce ça, que- encore une fois, Parce que pour moi, c'était. je ne m'appelle pas Kevin Mais Feige, c'est pour ça tu que ne je me l'auras disais- pas, tu non, ne l'auras pas Mais c'est pour ça, moi je me disais. oublié. C'est pour ça. Ouais, si t'étais Kevin Feige, on serait pas là, je pense. Mais c'est pour ça que je me demande comment tu vas les introduire. Ah bah, Certes, ça, les je 4 sais pas. fantastiques, c'est Je beaucoup sais plus pas. facile, on l'a toujours dit. Mais les mutants, le concept de mutants et leur mythologie, tout ça, Je suis d'accord. soit, pour moi, le truc du multivers, c'était le truc à faire, le truc le plus facile pour faire ça. Là maintenant, si du jour au lendemain, tu vas commencer à me dire oui, il commence à y avoir des mutations par-ci par-là, commencer à me dire oh. Non, puis tu dis ça, mais encore une fois, le sujet du multivers, c'est pas terminé. Hein. Là, on va en bouffer pendant toute la phase Ben, 4. justement. Donc on Mais en plus, a pas justement, fini. la phase 4, on en a pas fini. j'attends de voir, on va nous mettre quoi dans la phase 4, jusqu'où ça va aller, quand ça va se Puis terminer. on va en bouffer dans la phase 4 si ce n'est au-delà. Hein, tu vois, on verra. Ouais, bah, bien Moi, je au- pense pas quand même. Bah, j'espère pas. Ouais, Que ça je se pense limite pas. à la phase 4 là, parce je pense que pas, je pense j'ai pas. pas envie de bouffer ça dans la phase 5 et puis Ouais, je pense c'est pas. ce qui pourrit un petit peu le délire en ce moment là, que tout le monde se dise oui, un tel personnage va avoir Ouais. C'est tout ça Non, parce je que suis assez d'accord, je parce pense que pas. justement encore rien n'a été fait avec le délire. Hmm. Donc là ça avance mais les mutants va falloir me les sortir. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai été très surpris que ça n'ait pas été, introduit dans ce film-là. Maintenant, à côté de ça, ce que je te dis, c'est que c'était une théorie. C'était vraiment une théorie. Ouais. Et pour moi, en tout cas, ça n'a pas eu d'impact sur la qualité du film en soi. Ouais, j'ai pas dit que le film était claqué Voilà. à cause de ça. En mais soi, il y a quand même ça qui me fait dire que je suis quand même un peu déçu.
Ouais, mais Parce que je me dis là, que... là, tu vois, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à l'époque d'Endgame quand tu disais oui, t'es déçu parce que ils ont pas respecté ta théorie. Mais là, toi, t'es carrément là-dedans, là. Parce que moi, pour le coup, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'étais pas déçu d'Endgame parce qu'ils avaient pas respecté ma théorie. J'étais déçu parce qu'ils étaient tombés dans des problèmes que je craignais avant le film. Après, moi, Et du coup, et du coup, oui, mais bon, bref, moi, en tout cas, c'était des problèmes que j'anticipais pour moi, et que j'ai dit, j'espère qu'ils vont pas tomber là-dedans, donc ça serait peut-être mieux de faire ça. Au final, ils ont pris des décisions, du coup, que je craignais, et du coup, bon, bah, j'ai été un peu déçu, comme d'autres, d'ailleurs. Parce que je suis loin d'être le seul à avoir été un peu déçu d'Endgame. Bah après, je dis pas que je l'ai kiffé non plus de ouf. Hein. Voilà, bon. Je suis quand même déçu de certains. Mais le sujet, c'était pas, ils ont pas respecté ma théorie, je suis pas content. Alors que toi, là, c'est clairement ça, tu vois. Non, parce que là, on est carrément là-dedans. Donc, monsieur Mr. Prince, je trouve que c'est un peu. J'appellerais ça être gonflé. Si tu veux. Carrément, okay, mais accepter le truc, si tu veux. Mais là, ils ont pas respecté la théorie que j'avais, voilà, donc ouais, bon, en même temps, ils avaient pas dit qu'ils allaient introduire les X-Men, tu vois. On espérait ça, on l'espérait. Moi aussi, je l'espérais. Attends, si tu veux. Bah oui. Mais pourquoi je suis en train de me dire d'accord, mais pourquoi? C'est qu'ils m'ont introduit deux personnages. De deux univers, enfin, de deux licences. Non, ça, je suis d'accord. Et ils ont absolument rien fait avec dans le film, c'est ça que je veux dire. Alors, si tu veux, c'était pas... si tu veux, c'est ma théorie, mais les X-Men, les Fantastic Four, on s'est dit, le moment où il faut les mettre, c'est Multiverse of Madness. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Arrivé là, ils ont rien fait avec. Non, ce qu'ils ont fait, non, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Mais ils ont introduit Reed Richards et Charles Xavier, et puis basta. Et ils les ont tués directement après. Il n'y a pas d'autre mention après. Ils ont rien fait de plus que ça. Non, au final, bon, ils ont quand même cité Fantastic Four, contrairement, ils ont même pas dit X-Men. Oui, à un moment, ils disent mais frère, voilà. Le professeur Xavier parce qu'ils ont eu une alliance Avengers. Tu crois vraiment que c'était le professeur Xavier qui était sur le front contre Thanos? Bien sûr, mais non. Bah voilà. Mais oui, mais ce que je te dis, c'est qu'ils les ont pas cités. Hein. Bien sûr. Là où les Fantastic Four, ils ont cité parce que je pense qu'ils se sont permis, parce que c'est compliqué de pas le faire non plus. Oui, non, puis en plus, je pense qu'ils se sont dit, de toute façon, bon, oui, comme tu dis, il a le gros 4 sur le torse, et puis il y a le film qui arrive, les fans le savent, donc autant le dire. Voilà. Alors que les X-Men, comme on n'y est pas encore, ils ont retenu le truc, tu vois, ils ont pas dit un mutant, ils ont même pas dit le mot mutant. Ils ont même pas dit le mot mutant. C'est là que tu vois. C'est pour ça que je rigole, parce que je le vois arriver sur son fauteuil, et c'est pour ça que ça m'a le plus buté. C'est quand ils sont là en train de parler du fait que le Doctor Strange de leur univers a fait de la merde, et ils sont tous là devant le cadavre de Thanos, et tu vois le professeur Xavier, il est avec son fauteuil sur le champ de bataille. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, frérot? T'as rien à faire là. C'est pour ça que je me dis, oui, d'accord, c'est sympa qu'ils soient là, mais il y a des fois, ils ont forcé. Professeur Xavier là avec son fauteuil sur le champ de bataille devant Thanos. Je vois ce que tu veux dire. À la limite, t'aurais préféré que chaque Xavier soit là, à la limite. Mais parce que c'est un Illuminati, il est obligé d'être là. Voilà, mais à la limite, t'aurais préféré qu'à côté de lui, il y ait Cyclope et Jean, par exemple. Voilà. C'est plus logique. Et ça, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où ça aurait été encore plus du Nerdgame, parce que là, c'était déjà du Nerdgame, mais ça l'aurait été encore plus. Ouais. Maintenant, ils l'ont pas fait, donc maintenant, on va savoir. Voilà, je pense qu'ils retiennent encore le truc, ils ont peut-être pas encore les acteurs, ils ont peut-être parce que là après Patrick Stewart s'est téléphoné parce qu'il interprète le rôle depuis des années, donc voilà. Mais est-ce qu'ils ont les acteurs qui veulent choisir pour le MCU? Est-ce qu'il y a encore des choses? À mon avis, tout n'est pas encore mis en place, donc du coup, il y a encore une retenue, il y a encore un... Voilà. J'attends, parce que c'est juste le concept du multivers, je trouve qu'il a été un peu sous-exploité dans le film. Je trouve qu'ils auraient pu en faire plus. Aller dans d'autres univers, voir d'autres choses. Parce que là, on était un peu très c'était un peu convenu. Genre, il n'y avait pas des trucs incroyables dans les autres univers qu'on a vus, qui étaient différents. Genre, ah oui, bah on passe au feu rouge. Oui, d'accord, super. Le truc des souvenirs, d'accord. Ça, c'était surtout pour faire de l'exposition pour Américain. Parlons-en. Non, mais parce que déjà de base, le truc de oui, d'accord, tu marches. Bon, puis après, on va boucler. Hein, oui, le truc, tu arrives, tu marches sur le petit spot, ça ravive tes meilleurs souvenirs. D'accord, super facile. Mais de deux, comment ça se fait que c'est son meilleur souvenir? le jour de la disparition de tes parents, c'est son meilleur souvenir.
Ouais, bah évidemment. Ah, bah, Oh, à la limite, fallait dire, il est ton plus gros souvenir. oui, tes souvenirs les plus marquants, tu Voilà. vois, un truc comme ça. Voilà. L'autre, Parce que là, ça aurait marché pour les deux, tu vois. Oui, voilà. Ça aurait pu marcher Voilà, pour les deux. tes Si meilleurs souvenirs. L'autre, c'est ses parents qui disparaissent. faut qu'on revoie le film de façon de savoir comment ils disent ça d'ailleurs. Parce que là, j'ai un doute. C'est ton meilleur souvenir ou le souvenir le Je plus sais pas, marquant? mais en tout cas, si c'est pas. Parce que si c'est le souvenir le plus si marquant, ok, ça marche. Si c'est pas ce qui a été dit ou si c'est ce qui a été marqué, tout ce que j'ai vu ou lu, c'est que c'était marqué meilleur. Ouais, non, Je sais plus si je l'ai vu ou je sais lu, pas. mais je me rappelle qu'au moins, on reverra ça. dans un des deux, c'était marqué meilleur. On reverra ça. Ou dites-nous dans les commentaires Oui, aussi oui. si vous. Mais sinon, oui, la polémique. Oui, bon, puis oui, la polémique du couple lesbien, voilà, les parents d'America Chavez, du coup, franchement, c'est tellement anecdotique. Mais je l'ai dit. Je le sentais. Mais encore une fois, ça rejoint la discussion qu'on a eue l'autre fois. Hein, c'est encore une fois, on voit qu'ils veulent toucher à ce sujet-là, mais ils osent pas y aller. Non, mais là, voilà, ils ont fait. Voilà, Voilà, ça y est, c'est lancé. C'est tout. Parce qu'ils ont fait. Parce que franchement, Eternal, c'est un autre level au-dessus. Ah oui. Là, c'était vraiment. pour le Là, tu coup, les voyais pendant au moins 5 minutes faire des trucs. Surinterpréter pas les propos. Oui, les non, propos, mais tu vois. voilà. Oui. Mais oui, il y avait voilà. une vie de famille, à un Voilà. moment donné, ils s'embrassent. Voilà, alors que là, c'est vraiment. L'autre, À la limite, elle aurait pas dit c'est ses mamans, on aurait dit c'est sa mère et sa tante. Voilà, Il exactement. n'y a pas de rapprochement, il n'y a rien. Exactement. Mais bon, bref. Voilà, donc bon, polémique de broutilles. Bon, puis pour terminer, bilan. Pour bilan, bah, moi en tout cas, j'ai vraiment aimé le film. Ça me fait du bien d'ailleurs, parce que ça fait un moment là que je trouve bon. C'est vrai que voilà, vous voyez ma tête. C'est pour ça qu'il y en a qui disent oh mais Chiquet aussi, quand est-ce que t'es content? Bah là je suis content, voilà. Mais après non mais là je suis content. T'as raison de le dire parce qu'au final c'est un peu inquiétant que c'est ce premier film de la phase 4 qui fasse enfin dire oui bah, on a un vrai bon film quoi. C'est pas, parce que la phase 4 elle a du mal à se lancer, on va pas se mentir. C'est pas faux. On va pas se mentir. C'est pas faux. Donc voilà, donc là voilà, c'est vraiment un film que j'ai apprécié. C'est le film le plus marquant. Beaucoup apprécié et bah voilà quoi, j'ai même envie de le revoir et puis bah, voilà. J'attends la fin de la saga, qu'on arrive sur le troisième film parce qu'on a potentiellement une des meilleures trilogies du MCU là. Donc il faut que ça se termine bien. C'est vrai que le premier Doctor Strange était déjà vraiment sympa. Le deuxième est bien, très bien même. Donc espérons que le troisième va être au moins du même niveau. Voilà, histoire de quelqu'un concurrence... voire meilleur si possible. Oui, que quelqu'un concurrence Captain America, quoi. Toujours le tenant du titre dans la trilogie MCU. Hein, c'est sûr. Easy. C'est sûr. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Il n'y a pas de débat. De toute façon. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Et puis, oui, bah, les scènes post-génériques, il y en a une sympa et l'autre Osef. Total. Les deuxièmes scènes post-génériques du MCU qui sont en mode merci d'être resté, ça me casse. Avec Bruce Campbell. Oui, bah, c'était bien de le voir dans le film. Bruce Campbell, le retour, le petit caméo de Sam Raimi, cool. Basique. C'était cool, mais terminé là-dessus, flemme. Oui. Bon, en fait, je pense que pour la deuxième post-générique, maintenant, faut se barrer. Il n'y a plus de scène, enfin, il y a plus de deuxième scène post-générique. Enfin, il y en a une. Importante. Hein. Mais voilà, disons que maintenant, ça se termine toujours. La deuxième, c'est toujours une blague ou un petit truc un peu troll, en mode. C'est un truc à la Nelson. Voilà, c'était vraiment ça. Mais sinon, ouais, c'était quand même un très bon moment. Donc voilà, donc et hâte de voir où donc très bien. Doctor Strange va finir avec son troisième œil tout seul. Et j'espère que le film va marcher. Autre chose aussi, j'espère que le film va marcher pour que Kevin Feige et Marvel Studios continuent de faire confiance à des réalisateurs qui ont des idées comme ça, quoi. Voilà, parce que c'est clair qu'il y a une différence entre Sam Raimi et John Watts, on va pas sans blague. Voilà. Non mais là pour l'instant Sam Raimi, Chloé Zhao, merci quoi. Après t'as John Watts. C'est en dessous, hein, c'est en dessous. Donc bon voilà, donc c'était notre critique de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Donc on attend le prochain. Allez, tchuss.